Bonjour, bienvenue au domaine du Champ d'Éole à Kévy, où Philippe Remu a planté en 2013 près de 10 hectares de vignes pour vous offrir un merveilleux mousseux belge. Vous avez devant vous 10 hectares de vignes, principalement plantées en chardonnay, mais avec un petit peu aussi de pinot noir et de pinot blanc, que Philippe a planté sur une veine calcaire pratiquement identique à celle qu'il a en Champagne. Les vendanges sont manuelles, comme en Champagne, et elles auront lieu à la fin du mois de septembre en général, suivant la météo. La cuvée blanc de blanc sera produite exclusivement à base du chardonnay pour 97% et du pinot blanc pour 3%. Pour la cuvée rosée, Philippe ajoutera un vin rouge issu de la production locale de son pinot noir. Les raisins vont arriver au fur et à mesure de la vendange dans l'un de ces deux pressoirs où ils seront pressés directement de manière à ne pas avoir de contact entre les peaux et le jus pour garder un jus bien blanc qui va arriver dans ces cuves qui sont séparées en trois. La première où on va avoir la cuvée, la seconde, la taille et la troisième, la rebêche. La rebêche va servir à faire l'élixir du domaine du Champ d'Éole. Les deux autres, après assemblage, vieillissement et assemblage, permettront de faire la cuvée blanc de blanc. Comme vous avez pu le constater, tout est fait ici pour faire le meilleur mousseux possible, en tout cas de le faire comme en Champagne. Nous sommes ici dans la cuverie, cuve de fermentation et cuve de garde, où les vins tranquilles seront assemblés avant de passer dans la mise en bouteille et puis dans la garde sur latte pendant 15 mois. 2015, on est sur le deuxième millésime du domaine du Champ d'Éole. Les cuves sont pratiquement aussi jeunes que le domaine. Vous voyez des cuves thermorégulées de manière à pouvoir gérer au mieux les fermentations et les gardes. C'est ici que les bouteilles du domaine de Champ d'Éole vont passer 15 mois. 15 mois de prise de mousse dans des palettes sur latte. Cette prise de mousse se fait à l'aide de levures. Les levures, on va devoir les retirer de la bouteille. Les retirer de la bouteille en mettant toutes ces bouteilles sur pointe. Avant, on les faisait sur des pianos comme celle-ci, on tournait les bouteilles et on les redressait au fur et à mesure. Maintenant, ça se fait avec des gyropalettes qui permettent d'automatiser l'opération et de la rendre plus agréable pour le personnel. Les levures, le goulot de levure sera retiré de la bouteille lors du dégorgement en réfrigérant le goulot. Dégorgement qui va faire qu'on aura un peu moins de liquide dans la bouteille. On rajoute à ce moment-là la liqueur d'expédition qui fera le côté un peu plus sucré ou un peu moins sucré du mousseux. Et ensuite un habillage et puis expédition dans les boutiques. Santé!